je vous ai montré aujourd'hui, ce sont trois projets récents sur lesquels j'ai travaillé, l'un en Colombie, l'autre en région centre et le troisième au Texas aux États-Unis, qui sont des projets qui s'attachent à raconter avec de la vidéo des histoires sur des thèmes qui sont liés très, très particulièrement à ces sites, c'est-à-dire en l'occurrence à Medellín en Colombie, à l'histoire de la ville au travers de tableaux vidéo que je compose avec un graphisme particulier pour parler des différentes richesses du pays et au travers de cela parler des gens, parler de la culture, parler de la musique. De la même manière, j'ai présenté un projet à propos de Françoise d'Aubigné, totalement éloigné sur le plan du contenu de celui de Medellín, mais qui s'apparente à celui de Medellín par le traitement graphique et qui raconte en trois parties inégales et déambulatoires à l'extérieur du château l'histoire de Françoise d'Aubigné qui a épousé le poète Scarron et puis le roi Louis XIV, et puis le projet du Texas qui va ouvrir là dans quelques semaines, dans quelques mois, début juin au Texas à San Antonio, qui est un travail sur l'histoire de la ville au travers de son histoire qui commence avec les Indiens, les paléo-indiens, la rivière San Antonio, la découverte, les Espagnols, puis évidemment la construction au fur et à mesure de la ville, avec les différentes étapes qui sont la découverte du pétrole, la bataille d'Alamo, enfin ce qui précède la découverte du pétrole, etc. Voilà. Donc tout ça d'une manière assez narrative, en vidéo, avec beaucoup de couleurs et un travail de composition qui tente à vouloir raconter une histoire. Je pense que la couleur a toujours été quelque chose vers laquelle les gens se sont dirigés. La couleur et la lumière, vous savez, on est attiré par les choses qui sont vives, par les choses qui sont lumineuses. Après, instiller ça dans la ville et redessiner un certain nombre de choses grâce à la couleur, par la lumière, ça assiste beaucoup à la déambulation nocturne, à la capacité de regarder différemment le monumental, mais aussi le végétal, à se diriger dans la ville d'une certaine façon induite, en découvrant des choses, en apprenant d'autres, en découvrant des monuments qui vont vous parler. Là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais parce que c'est ce que je fais dans des pays étrangers, ou en France d'ailleurs, mais que j'emmène le spectateur, le public, le promeneur, dans une déambulation qui va lui permettre de tomber sur des endroits qu'il ne soupçonnait pas. Ce que j'ai perçu en tout cas, c'est qu'il y avait un certain éclectisme en termes d'instruments, et que cet éclectisme, c'est-à-dire cette variété, permettait une lecture qui était appropriée à chaque lieu. Voilà, j'ai remarqué un certain type de candélabre, j'ai remarqué un certain type de candélabre spécifique, j'ai remarqué des couleurs, j'ai remarqué la manière dont la lumière se propageait. D'abord, on a été très bien accueillis. J'ai trouvé les débats d'une très bonne portée. J'ai trouvé tout très intéressant. Tout le monde est passionné, tout le monde est dans son monde. Tout le monde a des choses à raconter. C'est assez complémentaire. On est passé de la théorie de la couleur à la théorie de la sémantique. On est passé de la théorie de la sémantique à la sémantique elle-même, et puis aux verbes, aux noms, aux allusions. Cette histoire de cette thématique du bleu de lune déclinée par différentes personnes. Et puis le questionnement de l'éclairage urbain, de la qualité de la lumière, enfin tout ce qui a été développé pendant ces 2 jours. Et je dois dire que ce que j'ai vu ici à l'Académie de la Couleur est de tout à fait de bon niveau, et tout le monde était passionnant. Enfin, tout le monde avait vraiment la passion de la lumière à exprimer.